D'accord. Donc, Ah, ça a excuse-moi. coupé peut-être une Oui, seconde. ça a coupé une seconde, mais c'est pas trop grave. Est-ce que tu Il n'y pourrais a pas de problème. te représenter à nos auditeurs, s'il te plaît? Bien sûr. D'accord, eh bien bonjour à tous, je m'appelle Marjorie Muremotte, je suis artiste lyrique, donc, ou cantatrice, on peut dire les deux. Sur le papier, artiste lyrique et cantatrice, voilà, c'est le petit nom vernaculaire. J'ai une voix de soprano, mais une voix de soprano dramatique. Dramatique, ça veut dire non point que mes rôles soient toujours tristes, et voilà, mais quoique dans l'opéra on meurt beaucoup, hein, moi je meurs beaucoup dans mes opéras, mais ça veut dire que ma voix en fait est la voix la plus haute de la femme, mais que je peux aussi en fait descendre dans les graves. Voilà, il y a les sopranos dramatiques, les sopranos lyriques, et après les sopranos légers colorato. Voilà, moi je suis la voix la soprane la plus sombre. Voilà. Et sinon, mais dans la vie, je suis mère de 3 enfants, 19 pour mon fils, 13 pour ma deuxième et 4 pour la petite dernière, puisque je sais que c'est le thème aussi de ton émission, Jessica. Et Oui. voilà, et puis voilà, Ça j'adore fait une les grande animaux. famille. Je sais pas. Ça fait une grande famille. Voilà, Je crois voilà. même que tu as des animaux aussi, c'est ça? Ah oui, 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 c'est vrai. Là, avec le deuxième confinement, nous avons emménagé dans une maison à la campagne. Notre maison de campagne, nous l'avons investie. Et on a un chien, trois chats et des poules. Donc ça fait beaucoup, ça fait vraiment une grande famille. C'est super, c'est vraiment super. Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots aussi ton parcours vraiment dans les grandes lignes sur comment tu en es arrivée en fait à devenir une artiste lyrique et qui se passionne toujours, parce que tu es toujours une passionnée d'art lyrique. Et voilà, juste comment tu as découvert cet art qui n'est pas, aujourd'hui en tout cas, qui n'est pas si courant que ça. Enfin, voilà. Très bien. Alors, j'ai découvert l'opéra lorsque j'ai eu 4 ans. Ma grand-mère, qui était proviseure de lycée, donc, qui n'était pas musicienne elle-même, mais très mélomane, m'a offert un disque de la flûte enchantée de Mozart, raconté aux enfants. Ça veut dire que tout l'opéra en fait est commenté, donc est joué en allemand. C'est la musique de Mozart, donc c'est une musique très abordable pour un petit enfant, hein, Oui, et oui. racontée par Delphine Seyrig, qui, donc du coup qui expliquait exactement en détail le déroulé de l'opéra. Et je suis tombée amoureuse de l'opéra de cette manière-là. Voilà. Et donc après, donc, mon parcours qui est un peu atypique quand même, je suis entrée à la maîtrise de Radio France en 6e, donc lorsque j'ai eu 9 ans. Et puis la voix était, paraît-il, déjà trop large, donc je suis sortie du chœur. J'ai pris des cours privés avec une jeune soprano à Bastille qui s'appelle Inva Moula, qui est devenue la grande Inva Moula que nous connaissons maintenant, et qui à l'époque était dans les chœurs, arrivait juste d'Albanie. Ensuite, j'ai rencontré mon professeur privé Molière Atalis, qui est guadeloupéen, qui habite maintenant en Guadeloupe et que j'embrasse très fort. Et j'ai pris justement après au CNSM, au Conservatoire national de supérieur de Paris. Et j'ai terminé mes études à l'Opéra Studio de Munich, au Bayerische Staatsoper de Munich. Voilà, où le maestro Kent Nagano m'a permis d'entrer, voilà, et de terminer mes études de chant. Et donc, du coup, par la suite, est-ce que tu avais une préférence quand on te proposait un rôle en tant qu'artiste, enfin, soprano? Alors, Tu avais des c'est très préférences? intéressant. Alors, mes préférences. Alors, mon type de voix fait qu'en réalité, il y a certains rôles qui ont été écrits en fait pour mon type de voix. Donc déjà, ça veut dire que avec ma voix, on interprète beaucoup de Verdi, donc d'où la Aïda que j'ai chanté énormément, Tosca, des rôles, des grands rôles verdiens, des rôles pucciniens de Puccini, et après tous les auteurs russes, voilà, qui demandent des sopranos dramatiques. Voilà. Et sinon, évidemment, j'adore dans les rôles, dans les Mozart, par exemple, moi, je peux encore chanter, la comtesse des Noces de Figaro, Donna Anna, voilà. Mais il faut que l'orchestre soit grand, et je ne peux
je ne peux pas chanter du Mozart dans une petite structure, en fait, par exemple. Parce que moi, j'ai une voix qui est large, qui fait C'est du bruit. large. Je fais du bruit, en fait. Voilà. Je l'ai déjà entendu, donc je sais un peu, je connais un peu justement ta voix et on va en reparler Mm, un petit peu à la fin, puisque je pense que tu pourras nous en dire un petit peu plus directement comme ça. Mais on va passer un peu à d'accord. la confinement. Hein, on avait voilà. Et par rapport en fait à l'actuelle situation des musiciens, de certains musiciens, c'est vrai que dans l'actualité on en parle beaucoup quand même. C'est vraiment la culture qui aurait chuté, enfin en termes d'audimat, voilà, de beaucoup de choses. La musique classique est directement touchée par ça. Et du coup, dis-nous un peu ton regard sur cette période de crise, notamment ben, les artistes lyriques qui sont directement touchés aussi. Donc, dis-nous un peu ton point de vue là-dessus. Bah, ce qui est certain, c'est que de toute façon, cette crise est mondiale et que oui, notre milieu artistique est directement impacté, comme, et très très durement, hein, comme celui des artisans. Voilà, tout à l'heure, avant que nous soyons en ligne, tu me parlais de ce claveciniste qui s'est suicidé il y a 3 semaines. C'est atroce, c'est horrible. Je crois qu'il y a il y a beaucoup de souffrance, mais je pense que nous, en tant qu'artistes, on a quand même le sacerdoce de servir la musique, tu vois. Et à notre époque, il y a quand même, évidemment, c'est douloureux de ne pas être sur scène, de ne pas partager, parce que quand tu es sur scène, tu partages quelque chose avec le public, tu donnes, mais tu reçois, il y a vraiment un échange. Mais il y a quand même d'autres moyens de donner quand même, d'apporter une petite pierre, si tu veux, et de transmettre quand même notre art. Par exemple, je te donne un exemple. Voilà, là, donc mon époux, Timothée, qui est réalisateur, évidemment, tous les films qui devaient tourner se sont arrêtés. Donc voilà, même que moi, mes contrats sont reportés à l'année prochaine, tous, tu vois. Mon départ en Chine, c'est l'année prochaine. L'UNESCO, c'est l'année prochaine. Tout est reporté. Mais du coup, qu'a-t-il fait? Il s'est dit, on ne peut pas rester inactif, on crée un film en direct. Tu vois? Il y a aussi vraiment, je pense qu'on a de la chance que ça arrive maintenant, cette saleté de coronavirus, parce que avec toutes les plateformes, avec les enregistrements, il y a des moyens quand même de, de faire que l'art reste vivant, tu vois. Et moi, je suis une fervente, je ne sais pas, j'applique au quotidien Carpe Diem. Et voilà, tant qu'on est vivant, qu'on a et il faut être reconnaissant et puis avancer. Mais c'est terrible. Mais c'est terrible et je conçois que vraiment, si tu veux, en plus, au pays des droits de l'homme, où nous avons la chance d'être nés, le fait quand même d'être privé de cette liberté d'aller dans une salle de concert, dans une salle de cinéma, même d'aller chez son petit artisan, de s'acheter une petite bague, une petite boucle d'oreille, même qu'on choisit, qu'on touche. C'est vrai que c'est dur, évidemment. Mais bon, on est obligé. Tu Non, comprends? non, mais je comprends tout à fait. Je te rejoins parce que Française ethnique, c'est exactement ça. C'est que, bon, comme je t'ai dit, c'est un slow média. Et effectivement, à ce niveau-là, euh, on vit avec notre temps. Et en fait, ce que tu es en train de dire, c'est que c'est vrai qu'il faut arriver aussi à s'adapter à son environnement et donc qu'on le veuille ou non, s'adapter à cette période qui est assez compliquée pour tous. Donc, arriver peut-être à avoir, comme ton mari, Bien sûr. des idées qui vont justement peut-être même apporter un plus et enrichir justement cet art d'une autre César, parce que là du coup c'est pas le même, c'est le cinéma, donc le septième art, ou en tout cas voilà, mais arriver à l'enrichir d'une autre manière et toujours voilà. Et je trouve ça très très intéressant justement, tout à fait. Et juste une question sur le statut du coup des artistes amateurs, on va dire des musiciens amateurs. Parce que d'après ce que m'a dit d'ailleurs un proche, euh, les choristes, par exemple, quand ils doivent, dans les chœurs, ils doivent chanter, eh bien, ils doivent le faire dans des conditions assez compliquées puisque on leur, enfin, il faut qu'il y ait 2 mètres de distance entre chaque choriste et la plupart du temps, en fait, il faut qu'ils chantent masqués. Et donc, pour toi, comment
quel est ton point de vue sur ça? Est-ce que tu penses que c'est faisable pour tous ceux qui sont, des musiciens, amateurs ou, voilà, ton avis là-dessus, juste? Par exemple, de ces musiciens, ces chanteurs qui doivent chanter à 2 mètres de distance chacun, qui chantent dans des chœurs, en fait, qui sont plutôt dans et toi, je crois que tu l'as fait d'ailleurs quand tu étais plus jeune. Alors, oui, oui, oui. Alors oui, à la maîtrise, oui, oui, tout à fait, nous étions choristes. Honnêtement, je ne sais pas comment font tous les chanteurs, hein, pour chanter avec un masque. Pour moi, c'est vraiment, enfin, on s'étouffe, c'est vraiment, je ne sais pas. Alors je sais que, bon, en tout cas, moi j'ai donné des cours à un moment au conservatoire de Conflans, il y a 2 ans, et je sais que alors j'ai gardé quelques contacts avec des gens choristes amateurs et qui m'ont dit qu'ils ne chantent plus. Ils ne chantent plus là depuis un an et demi, ou de manière sporadique, parce que de toute façon, les conservatoires n'ont pas l'autorisation d'être ouverts. Alors, en ce qui concerne les chorales amateurs, là, de toute façon, depuis 4 semaines, ça va être fermé, et je pense que ça a dû être très compliqué. Je ne sais pas, je n'ai pas vraiment enfin, je connais des choristes professionnels qui, eux, ont dû chanter masqués, hein, en fait, pour les répètes, par exemple la Bastille, ou lorsque c'était ouvert. Ou alors, il y a eu quand même des répétitions, parce qu'il faut bien que la vie continue, et tout le monde était masqué. Alors évidemment, il y avait certains instruments comme les hautbois, enfin les vents, les flûtes traversières qui ne jouaient pas. Enfin, ça devait être vraiment une horreur, franchement. Très, très Parce que compliqué. bon, la diction, c'est difficile du coup de... Pardon? Oui, c'est Ah, très compliqué pour les je ne t'ai musiciens. pas entendu. Ah oui, je disais que c'est très compliqué. Est-ce que tu m'entends là? Est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends à nouveau, oui. Voilà. Donc je disais que c'est très Oui, compliqué je t'entends. effectivement. Je t'entends. D'accord. Mm. Oui, 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 vraiment. Donc, non, je pense que de toute façon, c'est une époque. C'est bientôt fini là. J'espère que là, c'est la fin du tunnel. Tout a souffert, si tu veux, de cette époque. Mais comme dit Nietzsche, tout ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Je pense qu'il y a beaucoup d'artistes, et je parle des artistes, mais bon, je pense qu'il y a beaucoup d'êtres humains qui ont changé un peu leur manière de voir les choses, qui essaient d'être inventifs, d'être créatifs, d'être plus humains aussi. Je pense que, bon, finalement, c'est atroce, mais nous allons vraiment en ressortir grandis. Enfin, j'espère en tout cas que l'humanité va en ressortir grandie. Moi aussi, je l'espère, et Française ethnique de tout cœur aussi, parce que ça fait bouger aussi les lignes, tu sais, la vision un peu de certains sur l'éthique, justement, sur les valeurs qui nous sont chères à tous, plus de solidarité, plus Bien sûr. une intelligence collective plus forte aussi. Et j'espère qu'effectivement, Oui. on va en ressortir grandi. Et à ce niveau-là, j'avais une question, parce que bon, j'ai des notes, hein, comme tous les journalistes, en fait. Voilà. Et Bien sûr. par rapport au, au concours, je voulais te poser une question Oui. concernant les concours, parce que certains, si tu veux, ont un rôle de tremplin pour les musiciens, ou en tout cas Oui. certains artistes lyriques. Donc justement, donc d'un côté, il y a les Mhm. concours dits un petit peu techniques, voilà, et les concours un peu plus médiatisés. Je sais, est-ce que tu comprends ce que je veux dire par là? Oui. Et par exemple, je voulais donner l'exemple de, par exemple, que penses-tu du parcours de Marie-Laure Garnier? Est-ce que tu connais Marie-Laure Garnier? Est-ce que tu as suivi un petit peu son parcours? Qui est une jeune artiste Alors, lyrique. Marie Garnier, qui est réunionnaise, c'est ça? Alors là, je ne saurais pas te dire, je crois pas, je crois qu'elle est guadeloupéenne ou Ah marocaine. mince, je t'ai perdu. Alors je sais pas, je sais plus, mais dans tous les cas, Ah, c'est peut-être. Oui, oui, une femme que je suis depuis longtemps et qui a gagné, tu sais, comment on appelle, c'est comme les Césars, mais en musique classique. Voilà. récemment. Oui, oui, oui. Voilà. Comment oui, j'ai vu en plus sa prestation. Les Moi, victoires de la moi, je la trouve brillante et talentueuse. Déjà, très jolie, beaucoup de qualité. Ah, je t'ai perdu. Et non, et je pense que le concours pour elle a été très bénéfique. Franchement, moi,
Pour le coup, moi, je suis membre, j'ai passé des concours évidemment plus jeunes. Il y a de tout. Il y a des concours qui sont un peu, je citerai évidemment, mais une sorte de, tu as l'impression de passer à l'abattoir, si tu veux, tu as l'impression de juste un numéro et tu passes, tu chantes et tu t'en vas. Il y a des concours très humains comme le concours de Canary pour les jeunes chanteurs. Canary jusqu'à 37 ans. C'est un concours très humain où tu es reçu, voilà, tu es mis en condition pour performer, tu répètes avec le pianiste parce que dans certains concours, tu arrives et tu n'as pas de répétition, enfin une ou trois notes avant de passer sur scène. Donc il y a beaucoup de types de concours. En général, quand même, les grands concours internationaux sont bien organisés. Et voilà. Alors, est-ce que tout le monde a la chance d'être à son meilleur? Je ne sais pas, parce qu'il y a énormément de monde. Mais en tout cas, tant mieux pour Marie-Laure Garnier qui mérite sa victoire. Voilà, vraiment. J'ai été membre d'un jury de concours en fait, qui s'appelle les Clés d'Or, qui est un concours international. Et cette année, par exemple, le concours a eu lieu quand même. Le directeur, qui s'appelle Gérard Ganassia, a tenu quand même à ce que des participants soient récompensés. Et donc, comment cela s'est déroulé cette année? Eh bien, nous avons reçu 5 vidéos de chaque participant. Nous avons un peu plus de temps quand même pour bien étudier chaque candidat. Et puis, eu un rendez-vous visio pour délibérer et voilà, donc ils nous ont aussi très différent, tu vois, comme type de concours. Ça a quand même bougé dans l'art lyrique. Nous avons essayé d'être très juste, d'être beaucoup plus tolérants, évidemment, mais nous avons noté avec les mêmes critères qu'habituellement et en essayant d'être le plus juste, parce que c'est évident que à la vidéo, ce n'est jamais la même énergie ou les mêmes ondes qu'en live. Mais voilà, nous avons essayé d'être justes et le concours a eu lieu, tu vois. Donc, il a eu lieu, donc je suis pour les concours, vraiment. Après, je pense que ça ne correspond pas à tous les caractères, tu vois. Voilà, donc il y a des gens moi je connais dans mon métier des gens très très talentueux qui n'ont pas forcément eu de premier prix dans les concours et qui sont des bêtes de scène, voilà. Donc, voilà. Mais pour Marie-Laure Garnier, vraiment, bravo à elle. D'accord, très bien, très bien. Alors, il y en aura encore deux, donc c'est pas long. Après, on va revenir plutôt à l'aspect de mère de famille et en même temps d'artiste, qui est aussi quelque chose, on n'en parle pas souvent, mais voilà. Hein, un vaste programme. Il y a beaucoup à dire. Oui, c'est ça. Et moi, je voulais te parler de la place des femmes, pardon, dans le milieu de la musique classique. Parce que comme tu le sais, aujourd'hui, on va dire qu'il y a eu un grand mouvement. Il y a eu un grand mouvement et le mouvement, il est encore actuel, en direction des femmes, justement, pour plus d'égalité. Tu sais, tu as vu tout. Et par exemple, les compositrices et les chefs d'orchestre qui ont de plus en plus, enfin, qui ont vraiment, voilà, les femmes qui acquièrent du coup beaucoup plus de responsabilités et qui sont un petit peu, enfin, qui ont, comment dire, attends, je cherche mon mot, donc les femmes qui ont plus de responsabilités dans le milieu de la musique classique, comme les compositrices et les chefs d'orchestre. Et pour toi, est-ce que cela te semble juste ou plutôt artificiel, le fait qu'elles accèdent aujourd'hui à de nombreux postes où avant c'était pas, voilà, c'était pas aussi, on va dire, voilà. Je sais pas comment dire, mais en gros, si tu as compris, c'est qu'il y a un grand mouvement. C'est très bien. C'est juste que parfois, tu sais, le petit, je te perds un peu. Moi aussi, si j'oublie je ça, m'excuse. n'hésite pas à me reprendre, à me couper, bien évidemment. Voilà, je m'excuse aussi parce que moi aussi j'ai des coupures, donc des fois, je suis lente à expliquer. D'accord. Alors, bah, écoute, si c'est le dialogue de sourds, ce sera un nouvel opéra à écrire. Hein. Oui, on va le faire en direct. Alors, pour les artistes lyriques, pour les artistes lyriques, c'est-à-dire les chanteurs, c'est un des métiers finalement où très tôt, alors, dès le début, il y avait les chouchous du public étaient les ténors et les sopranes. Donc très vite en réalité,
Il n'y a pas eu de différence, pour être prosaïque, dans les salaires entre, les sopranes et les ténors, et il y avait une équité, finalement, financière, entre les ténors, en réalité, tu étais payé je suis très prosaïque, hein, mais c'est vrai qu'actuellement, quand on entend que les femmes, je veux dire, à diplôme égaux, pardon, ne sont pas payées autant que des hommes, c'est vraiment scandaleux au XXe siècle. Donc, mais dans l'opéra, ça n'a pas, dès le début, en fait, tu étais payé en fonction de la taille de ton rôle. Donc, ça a été très juste dès le début pour les chanteurs. En ce qui concerne les musiciens, les chefs d'orchestre, c'est différent parce que tu le sais sûrement, finalement, seulement maintenant, il y a des femmes chefs d'orchestre qui commencent à être connues et reconnues, mais c'est très récent, hein, c'est vraiment Emmanuelle Haïm, il y a peut-être 25 ans qu'elle a explosé en tant que star. Là, Deborah Waltman qui m'a dirigée sur Aïda et maintenant commence à être reconnue maintenant, mais c'est compliqué pour une femme d'être chef d'orchestre encore, et elles se battent pour être reconnues à leur juste valeur. Voilà. Voilà, d'accord, donc effectivement et une dernière question qui serait plutôt liée à la musique, classique, la diversité. Parce que comme tu le sais bien et bien moi je suis une grande, défenseuse et c'est pour ça que donc j'ai fondé Française Ethnique. C'est parce que je suis une défenseuse de l'interculturalité, donc entre le vi pour plus de vivre ensemble. Et Oui, on va dire que, le on va dire que citoyenne le du monde, Jessica. comment? Oui, citoyen du monde, comme toi, Marjorie, que j'entends des fois pas bien. Je suis une grande citoyenne du monde et si tu veux, le chant pour moi, c'est normalement un lien privilégié entre on va dire, entre la littérature et la musique. Et Mmh. alors attends, parce que là, je comprends plus. Oui, donc euh, ma question c'était donc le chant, il y a un lien si tu veux entre la musique classique et la littérature, on va dire, grâce au chant justement. Tu vois, je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Et du coup, j'aurais Oui, voulu avoir ton avis sur, oui, c'est une q oui. sur ton impression euh, sur le fait qu'en fait la littérature, à contrario, on a l'impression que là, enfin, on a l'impression qu'il n'y a pas tant de pont que ça entre la littérature et la musique classique, alors qu'en fait, il y en a, si tu veux. Quand tu vois vraiment ben, tes rôles, les rôles que tu as joués, Bien etc., sûr. un vrai pont entre les deux. Et pourtant, c'est pas si perceptible que ça. Donc ça, c'est une question assez spécifique, mais c'était pour avoir ton avis là-dessus parce que on n'a pas, j'ai l'impression qu'il y a le grand public n'a pas justement ce regard sur justement le pont qu'on peut faire entre littérature et musique classique. Oui. Eh bien, oui, mais tu sais, c'est très étrange. Enfin, je ne sais pas, mais bon, en femme de l'art, entre guillemets, pour moi, c'est évident qu'il n'y a pas d'opéra sans littérature. De toute façon, déjà, qu'est-ce que l'opéra? C'est du théâtre chanté. Donc, c'est du théâtre avant d'être chanté. Donc, le principe de l'opéra, c'est qu'un livret est écrit, ou alors une musique est écrite, mais le spectacle n'existe pas sans le livret, sans le texte. Et la majorité des opéras sont issus d'histoires de la grande littérature. Traviata de Verdi, c'est vraiment directement une transcription musicale de La Dame aux Camélias d'Alexandre Dumas. L'ère des bijoux, Marguerite de Faust, qu'on connaît tous là, grâce à Tintin et la Castafiore, c'est vraiment issu directement du Faust de Goethe. Carmen de Bizet, c'est Mérimée. Enfin, je veux dire, il n'y a pas. Bon, la flûte enchantée, c'est un voyage initiatique maçonnique de Mozart, mais il y a très peu d'opéras qui ne sont pas issus en fait d'un texte. Tous les opéras de Wagner, en fait, Wagner écrivait ses textes et en écrivait la musique sur le texte. Donc, pas d'opéra sans littérature. Et en ce qui concerne la musique classique, je veux dire sans opéra,
elle foisonne de littérature aussi, l'après-midi d'un faune, ou même les tableaux d'une exposition de Moussorgsky. Tous les arts se rassemblent en fait, Oui, oui, c'est s'inspirent. voilà, c'est ça. Donc c'était juste pour finir ce pan de questions un petit peu plus spécialisées, pour dire que c'est pour j'incite tous ceux qui ont parfois quelques barrières, en ce qui concerne l'art lyrique, justement et qui aiment la littérature, à justement pouvoir faire ce pont entre les 2 parce que finalement c'est Oui, même pas un c'est carrément un fil directeur, c'est même, voilà, c'est la continuité, on va dire. oui, Et du coup bah oui, c'est exactement. ça, Et tu as c'est raison, ça. il ne faut pas oublier non plus que toutes les musiques, que ce soit le rock, le jazz, le gospel, le classique, c'est écrit avec les mêmes notes. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Après les dièses, les bémols, 4 temps, 3 temps, 2 temps. C'est toujours la même musique. Si on a un peu de curiosité intellectuelle, on ne peut pas ne pas aimer un type de musique. Après, si on aime l'opéra, on va peut-être être plus attiré par Mozart ou alors le dodécaphonisme parce que ça fait du bruit. Moi, j'aime le métal, par exemple. J'aime tous les types de musique. Bien sûr, je vais préférer un tel en rap, je vais préférer un tel en. Par exemple, je préfère Die Antwoord en rap parce qu'ils sont déjantés. Moi, j'aime encore les Beatles, même si ça fait old fashion, parce qu'il justement, on ne s'ennuie pas, parce que musicalement. Voilà, moi, Pomme, la chanteuse Ah Pomme, oui, pardon, c'est je la vrai. trouve très riche, très intéressante. Oui, c'est Voilà, vrai. enfin, c'est des exemples comme ça, mais il y a Camille, il y a plein de Christine and the Queen, voilà, il y a plein de chanteurs actuels c'est la musique est écrite de la même manière. C'est la même langue. C'est la même langue. Après, on va préférer Mallarmé, on va préférer Balzac, je ne sais pas, même Coderlos de la Clos. Mais on peut, à partir du moment où on aime euh, une musique, une langue, on peut apprécier l'opéra, on peut apprécier le rap, on peut apprécier, puisque c'est la même langue en fait. Voilà, c'est ça. Donc la musique On est peut apprécier le universelle. zouk, on peut apprécier la bossa. Je t'ai coupé, pardon. Non, non, c'est la musique est universelle, c'est ce que je voulais dire. C'est la langue, musicale est vraiment une langue, une des plus belles langues parce que justement elle réunit, voilà, toutes les cultures du monde, voilà, c'est une langue, qui est très riche à ce niveau-là parce que vraiment c'est une langue universelle. C'est ça. Absolument. Voilà et donc du Absolument. coup, voilà, et je voulais te poser des questions concernant ta vie, un petit peu, sans transition dirons-nous, parler un peu de ta vie de femme et d'artiste, parce que, eh bien évidemment, on parle souvent des mompreneurs. D'ailleurs, j'utilise toujours le thème de maman et entrepreneur. Mais alors, dis-nous, lorsqu'on est une femme, une artiste accomplie et on est une épouse accomplie et une mère de famille, dis-nous un petit peu alors déjà la première question, ce serait de savoir, est-ce que c'est est-ce que ça a été évident en fait, peut-être, que ce l'est pas encore, mais en tout cas, d'arriver à concilier tous ces différents rôles? Le rôle de mère, le rôle d'épouse et le rôle d'artiste, pour en faire quelque chose de de Oui, alors, oui, je n'ai pas entendu la fin de ta question, donc de concilier le rôle de mère, le rôle d'épouse et le le rôle rôle d'artiste. de cantatrice. Eh bien, écoute, finalement, peut-être parce que nous sommes au XXIe siècle, ce n'est, c'est un concept qui est tout à fait agréable. C'est un peu une boutade, bien sûr. Comme toutes les femmes, j'ai dû me battre, par exemple, enceinte contre un grand théâtre, pas contre, enfin, je ne suis pas allée jusqu'au procès, j'ai jamais écrit une lettre recommandée en disant que c'est pas parce que j'étais enceinte de 4 mois et que je n'avais pas à les prévenir et que j'assumais mon contrat quoi qu'il arrive, la grossesse n'étant point une maladie, voilà. Mais donc oui, j'ai dû me battre évidemment enceinte, en tant que mère, voilà. Mais finalement, par contre, honnêtement, pour toutes les femmes qui auraient peur de concilier la carrière et le fait d'avoir des enfants, il faut se dire, ce sera différent. Cependant, c'est-à-dire que vos enfants ne seront pas élevés à pas de possibilité qu'ils soient à l'école pendant 5 ans de la même école, que ce qui soit. En fait, c'est vraiment un concept différent. Simplement, une maman chanteuse d'opéra, comme moi, alors moi, mon choix était d'avoir les enfants, d'estimer. Alors,
après, chacun justement son éthique, chacun ses désirs, chacun sa morale, etc. Moi, j'estimais que j'ai fait des enfants pour eux, pas pour moi-même. Et j'ai toujours essayé de voir le meilleur pour eux. Donc, c'est-à-dire que jusqu'à tout petit, je les emmenais avec moi en tournée parce que je pensais que c'était trop dur pour eux de ne pas être avec leur mère, notamment à l'âge de l'allaitement. Par exemple, la petite dernière Cléophée, j'ai dû l'allaiter jusqu'à 3 ans. Moi qui suis si indépendante parce qu'en fait, je partais en Chine. Ouais, je partais en Chine pendant 3 mois et il y avait une pénurie de BCG. Moi, je suis vaccinée contre le BCG, évidemment. Et le médecin m'a dit, mais vous allaitez votre fille? J'ai dit oui. Il dit, bah, écoutez, il n'y a pas de problème, continuez à l'allaiter, elle sera préservée. Donc, j'ai continué à allaiter la petite jusqu'à 3 ans. Voilà. Mais c'est un exemple comme ça. Moi, j'ai emmené les enfants tout petits avec moi en tournée. Voilà, et seulement, alors j'avais une contrainte qui était moi en tant que maman, de leur apprendre à 4 ans, ils savaient qu'ils sachent lire, qu'ils soient un peu curieux, puissent les laisser avec une jeune fille dans la loge là-haut et qu'ils soient sages pour qu'ils écoutent la musique, voilà, mais bon, c'est des enfants qui finalement ont vu autre chose voilà, et qui sont allés à l'école in situ lorsque j'étais en France ou lorsque leur père était en France, mais lorsque, par exemple, avec mon mari qui est réalisateur qui en tournait aussi, lorsque tous les deux nous sommes absents, à ce moment-là, les enfants suivaient ou le suivaient, mais en général me suivaient. Et à ce moment-là, pendant 3 mois ou alors 4 mois, ils étaient à l'école par correspondance. Et en rentrant, eh bien, ils reprenaient l'école, contents de voir leurs petits copains. Voilà. C'est une vie différente, mais après tout, nous sommes tous différents. C'est ça, tout à fait. Et je vais te dire que ça me rappelle les concerts que j'ai parce qu'au-delà d'être la fondatrice d'un média, j'ai aussi une association et tu sais, tu la connais puisqu'on t'en avait parlé. Et c'est pareil, c'est-à-dire que mon fils, j'en ai qu'un, mais il a grandi avec, voilà, hein, avec enfin, parfois les aléas d'un concert qui peut se terminer tard, dans une église ou ailleurs. Et ça les forge, et en fait, ça les rend, moi en tout cas, ça n'a pas du tout diminué son intelligence, bien au contraire, ce sont des enfants très, très curieux, très intelligents. Et donc, pour dire. C'est un peu mais c'est vrai que je pense là où ça devient peut-être plus, où la maman ou le papa s'interroge, c'est lorsque l'enfant rentre dans les classes lycée. Là, tu vois, là, je suis censée repartir en Chine et en Russie 6 mois l'année prochaine, si le Covid le permet. À ce moment-là, quid, si tu veux, maintenant j'ai 3 enfants, éthiquement vraiment, et au plus profond là, je me dis, je ne peux pas séparer les fratries, parce que bon, les enfants sont là pour eux, et c'est évident que moi, je partirai avant mes enfants, mais Cléophée, la petite dernière, est quand même un peu petite. Dois-je l'emmener avec moi et laisser son frère et sa sœur? Le frère est grand, il fait des études supérieures, et la petite deuxième rentre en seconde. Cléophée, elle rentre en CE1, donc ça, le CE1, je vais pouvoir gérer encore. Mais tu vois, c'est une vraie question, Comment vais-je faire? Dois-je séparer ma fratrie? Dois-je laisser ma petite dernière? Tu vois, c'est ça. Elle n'aura pas peut-être la même chance à ce moment-là que c'est son frère et sa sœur. Mais ce sont honnêtement des questions qui vont trouver... parce que finalement, les enfants s'adaptent. Tant qu'on leur donne vraiment de l'amour et qu'on est sincère dans notre démarche, ils s'adaptent. Et voilà. Tout à fait. Tout à fait. Là, je parlais plutôt du couple, qui doit être aussi quelque chose qui se construit au fil du temps. Je t'ai complètement perdue. Ah. Je t'ai perdue. Ouais. Tu m'as perdue, est-ce que tu m'entends là? Dis-moi quand tu m'entends. Dis-moi quand tu m'entends. Oui, là, je t'entends. Voilà. Alors, parce que là, alors, donc, c'était pour te... D'accord, merci. Et c'était pour te poser la question en ce qui concerne le couple, parce que bon, une artiste ou un artiste, c'est aussi, voilà, c'est un métier, hein, c'est vraiment un métier. Et à ce niveau-là, pour tous ceux qui nous écoutent et celles qui nous écoutent et qui vont nous écouter, parce qu'il y aura le replay, nous dire, toi, en tant que femme, quel est ton point de vue sur la vie d'une femme artiste lorsqu'elle vit en fait en couple avec peut-être un conjoint ou un concubin ou autre qui n'est pas forcément un artiste comme elle. Parce que toi, je sais que bon, c'est un artiste, hein, ton c'est un artiste, oui. Mais est-ce que il est artiste comme moi, du coup, ça pourrait être encore plus difficile.
ça pourrait être encore plus dur parce que finalement, nous pourrions ne pas trouver le temps de nous retrouver, tu vois. Honnêtement, regarde, lorsqu'il Alors, est en tournage en Belgique pour 3 mois, moi je repars 3 mois après, peut-être, ou 4 mois après, en tournée à Moscou, eh bien, nous pourrions ne pas nous voir, tu vois. Mais alors, on va commencer par la blague graveleuse ou par. Non, du coup, bah, alors, c'est génial d'être d'être artiste. Pour les couples libres, ce qui n'est pas mon cas, je précise, ben, comme ça, vous êtes plus libre et vous êtes content de vous retrouver. Voilà. Et non, et honnêtement, franchement, ça fait. Tu me connais, j'ai rencontré mon mari, j'avais 16 ans. Donc nous sommes ensemble depuis. Ben, Théophile a 19 ans, donc tu vois. Et nous oh sommes là, toujours heureux, amoureux. Je pense, honnêtement, alors c'est peut-être c'est aussi des questions de caractère, hein. Il y a pas de magie parfaite, de cuisine, d'ingrédients parfaits pour un couple. Mais finalement, si tu veux, le fait que nous devions nous quitter pour la passion, pour l'art, il y a une sorte de renouveau. À chaque fois que nous nous retrouvons, si tu veux, bien sûr, nous nous manquons, hein. Je veux dire, 3 mois, 3 mois. Et encore, Maxime, là, mon mari, en Chine, il a fait quand même des allers-retours. Et pour moi, et pour les enfants, et pour lui, hein. Parce que 3 mois, c'était long pour les petits. Mais il y a toujours un vrai plaisir de se retrouver et de ne pas. Et du coup, il n'y a jamais de routine. Moi, par exemple, il y a beaucoup d'artistes qui n'aiment pas la routine. Dans notre couple, par exemple, je pense que nous sommes un couple solide quand même. Et voilà, il y a toujours un plaisir de se retrouver, de casser la routine, de voir des pays nouveaux, de découvrir de nouvelles choses ensemble, d'apprendre toujours, d'être toujours dans l'apprentissage. Ça, c'est vraiment, je pense, quelque chose qui cimente notre couple. d'accord, très bien. Ah, ça fait plaisir d'entendre ça parce qu'avec on va dire que ça fait partie des bonnes nouvelles, des nouvelles qui donnent un peu d'espoir pour toutes ces femmes artistes parfois dans le désarroi. En d'autant plus Je ne dis que pas que c'est effectivement, facile, hein. Attention, les filles ou les gars qui veulent être artistes, les petits jeunes qui sont en train de faire leurs études au conservatoire, ce n'est pas facile, voilà, d'être séparé de son amoureux pendant 6 mois. Mais finalement, le plaisir de se retrouver à nouveau, presque de se recourtiser, de se redécouvrir, est vraiment beaucoup plus appréciable que le manque. ah d'accord. Ah bon, mais ça fait encore plus et là, je suis en train d'imaginer, je me dis, bon, tu serais une parfaite ambassadrice de française ethnique parce que c'est une voilà, tu voyages partout dans le monde et tu dois en plus retrouver on va dire des femmes, qui sont un peu ou françaises ou francophones ou je sais pas et cetera, quand tu vas en Chine, quand tu vas, je sais pas si tu es déjà Oui. allée aux États-Unis, mais voilà, tu voyages beaucoup. Donc tu serais une parfaite ambassadrice de française ethnique pour ça. Et moi, mon autre question, et ça, ce sera après, on fera une petite action commune pour donner envie aux gens d'aimer enfin, d'essayer d'avoir une approche moins coincée, entre guillemets, qu'on leur parle Oui, d'opéra ou qu'ils ouvrent de gros yeux, parce oui. que ce serait ma dernière question, ce serait de nous dire un petit peu aujourd'hui tes projets à court et long terme. Parle-nous un peu de ton actualité. En fait, aujourd'hui, voilà, Marjorie Muremotte, comment on peut, si on veut t'approcher, on veut t'écouter ou D'accord. venir t'écouter ou voilà, tout simplement. Alors, pour l'instant, ça veut dire que jusqu'à septembre, moi, alors, je vais chanter à Vienne, mais dans un concert privé en juillet. Il faudra que je me fasse vacciner. Enfin, là, on est en train de tout organiser. C'est vraiment une catastrophe, mais bon, ça sera fait. Donc, je ne sais pas. En principe, j'ai des concerts aussi au Pays Basque. On, on attend, enfin, cet été. Mais donc, si les gens veulent m'écouter, ils peuvent aller voir sur le site Lyricarte, Lyricarte. Sinon, il y a aussi D'accord. des liens YouTube, voilà, des vidéos professionnelles qui ont été déposées là. Alors, je devais chanter Requiem de Verdi à l'UNESCO en février. C'est reporté à Ah, l'année prochaine en février. Je d'accord. chanterai Aïda, l'opéra de Massy, fin septembre, si tout va bien, hein, mais bon, pour l'instant, ça tient. Je D'accord. chanterai aussi euh, au Festival de Nîmes le 29 septembre. Voilà, un récital avec le pianiste très talentueux et récemment acteur aussi dans le film de Maxime Mott, Georges Dumay.
Voilà, et sinon après je partirai en Chine et Russie, donc en principe d'octobre à fin avril. Voilà. Il y a Donc une petite la France, ce question. sera soit septembre-octobre, soit Ouais. avril-mai 2022. Voilà. Donc ça, c'est noté. Ma question, c'était, donc, quand tu pars en Chine et puis après, tu vas directement en Russie ou tu fais tu retournes un petit peu, Non, là, ne serait-ce. ce sera D'accord. direct Chine-Russie, parce que c'est la même production, en fait. C'est la production de Mozart Opéra Rock. Et moi, je joue D'accord. la princesse d'Orange et la diva. Donc je suis la seule à Génial. être la chanteuse lyrique, à avoir un orchestre derrière. Donc, c'est des grosses productions qui déplacent. Voilà. Ah, c'est génial ça. Ça fait plaisir. Non, parce que Chine, moi, je suis jamais allée en Chine déjà, donc c'est vrai que j'y pense, peut-être pas Vrai. tout de suite pour moi, mais voilà. Et j'ai déjà été en Russie une fois et j'ai beaucoup aimé Oui, aussi ce sont des beaux l'architecture qui est magnifique, l'architecture. Voilà. oui. Et donc, du coup, pour terminer, eh ben, pour terminer. La Chine, c'est vraiment un pays magnifique. Tu vois, ce Ah, sont des cultures tellement anciennes par rapport aux nôtres. En Occident, on est tellement autocentré, imbu de nos personnes, qu'on ne se rend pas compte qu'il y a des cultures, si tu veux, qui sont vraiment tellement beaucoup plus anciennes et ancrées. Évidemment, il y a eu le maoïsme et la dictature, etc. Mais ce sont des pays qui te font grandir, vraiment. L'Inde aussi. L'Inde, tu as un choc quand tu arrives en Inde, mais je ne sais pas si tu es allé. mais non, C'est justement, alors tu prends des photos pour nous, après, je te je le commissionnerai ferai absolument. pour nous montrer. Oui, l'Inde, ça me manque beaucoup aussi d'aller voir même le Tibet que je voudrais. J'avais prévu dès cette année d'ailleurs. Pour arrêter de travailler des voyages un peu même initiatiques, on va dire, hein, vraiment des voyages pour sortir de ce justement. J'ai fait beaucoup l'Europe, si tu veux. J'ai fait un tout petit peu l'Afrique, Attends, l'Europe, Jessica, je suis les Caraïbes. perdue. Et ça me manque. Ça me manque de faire. Alors, tu m'entends? De faire la Chine et l'Inde. La Chine. Ouais, la Chine et l'Inde, ce Ah, sont deux pays enfin, c'est même pas des pays, c'est plus que ça, tu sais. Bon, voilà, c'est oui, vraiment des civilisations, on va dire même, hein, la civilisation chinoise, etc. Il faut absolument, enfin, moi qui suis citoyenne du monde, si je ne vais pas un jour mettre un pied en Chine, c'est que j'aurais vraiment, voilà, je pense que ça te plaira forcément, vu ton esprit ouvert et ta curiosité naturelle. Je pense que ce sont des pays vraiment qui te parleraient. Parce ce qui est impressionnant, j'imagine, c'est comme au Japon ou en Inde, il y a un mélange vivant de tradition, modernité, de modernisme même, qui est, et tout se côtoie. Enfin, ce sont vraiment des. On ne se rend pas compte ici, en fait. Quand on arrive sur ouais. place, on, oui, c'est vraiment, enfin, tu verras. D'accord, très bien. Et donc, moi, la dernière question avant de faire une petite action comme ça, une petite. Alors, je vais te dire ce que j'aurais pensé, c'est. Alors, déjà, ma première question, la toute dernière, c'est un message, ou comme j'avais fait, mais Oui, c'était dans cette année, parce que maintenant, ça fait peut-être 10 ans qu'on se connaît, hein, même plus, je ne sais oui, plus. oui, oui. Oui. Mais du coup, Ah oui, voilà, ta position actuelle, si tu as un message à transmettre. Alors, on va commencer par ces musiciens ou ces musiciennes qui vont nous écouter, ces artistes qui se posent des questions sur leur vocation, qui veulent arrêter ou abandonner. Est-ce que tu auras un message à leur transmettre là, maintenant, en tant qu'artiste professionnel, passionné et accompli? vraiment, je peux leur dire, tous mes collègues, peu importe le niveau, le moment où vous en êtes de votre vie, on a tous des doutes. Et dites-vous bien que là, c'est normal que vous ayez des doutes, parce que tout le monde souffre, et ce n'est pas le moment d'arrêter. Peut-être que vous avez, voilà, lorsque tout sera à nouveau, attendez en tout cas, continuez d'espérer, d'agir. Et lorsque dans un an tout ira bien et que vous aurez à nouveau plein de contrats, si vous avez envie d'arrêter, à ce moment-là, bien sûr, c'est peut-être que vous avez envie de faire autre chose et de changer de vocation. Mais actuellement, là, il faut vous accrocher à votre talent, à ce pourquoi vous êtes toujours battu, ce pourquoi vous avez à tout l'accomplissement de vos rêves. Ce n'est vraiment pas le moment d'arrêter. Vraiment pas. Mmh.
Je suis tout à fait d'accord. Et donc, un autre message maintenant qui serait plutôt à ceux qui se posent la question de savoir et qui voulaient entamer en fait, voilà, mais tu vois avec le confinement, là tout Oui, s'arrête, hein, tu l'as dit très bien, tes concerts s'arrêtent et cetera. Donc voilà. des artistes qui débutaient leur carrière, qui sont vraiment dans la lancée si tu veux, qui commencent tout juste et qui ont aussi ce Mmh, doute, qui ne sont pas des musiciens ou des artistes confirmés et qui se posent vraiment la question de savoir est-ce qu'ils vont y arriver déjà? Parce que là, ben, mmh, tout est en stand-by. Est-ce que tu as peut-être bien sûr. des un message à leur transmettre ou une astuce ou des conseils tout Bien sûr. simplement? Mais écoutez, les petits jeunes, la génération future, ne perdez pas espoir. Vous êtes en début de vie, vous avez tout, vous pouvez tout gagner. Oui, ça s'est arrêté pendant un an. Ça s'est arrêté pendant un an. Un an sur une vie, ce n'est rien. Je sais, quand on a 18 ans, 17, 18, 20 ans, un an, c'est énorme. Mais en réalité, un an, ça vous aura permis de faire autre chose, de réfléchir, d'avoir vos doutes, j'imagine, d'être un peu déprimé, puis après d'en sortir puisque vous êtes jeune et plein de sève. Et donc, n'abandonnez pas. Vous verrez bien, de toute façon, au niveau de débutants, on se cherche encore. Il y en a peut-être même 18 ans qui ne savent pas encore s'ils sont vraiment déjà baryton, basse. Voilà, dans le chant, en tout cas, on commence juste ça, on termine. Il y en a même qui commencent leurs études à cet âge-là. Les musiciens, violonistes, tous les instrumentistes sont déjà en carrière jeunes, ils sont jeunes. Et, de toute façon, il ne faut pas abandonner la musique pour une saleté de virus minuscule, un petit idiot de virus. Voilà, continuez, continuez. C'est juste un an. Il y a eu un an de break. Il y a des gens dans la vie qui ont, c'est horrible, on ne le souhaite à personne, un cancer, qui sont obligés de s'arrêter 2 ans de s'arrêter 2 ans dans leur vie, qui ont un accident. Moi, j'ai un ami le pauvre est il est chanteur d'opéra. Il a eu un accident grave, il est devenu paraplégique. Pendant 5 ans, il n'a pas pu chanter. Maintenant, il chante à nouveau en fauteuil roulant, mais c'est un grand courageux. Il chante et il chante toujours aussi bien. Dans la vie, ça peut arriver de perdre un an, mais on ne le perd pas vraiment. Voilà. Très bien, c'est magnifique. Et justement, eh ben, tu viens de répondre à une question parce que je voulais savoir s'il y avait des proches à toi en toute intimité qui avaient été touchés par le Covid-19 ou une expérience traumatisante à ce niveau-là. Donc tu as répondu parce que tu nous as dit que tu avais voilà, une personne qui a quand même vécu, peut-être pas le Covid-19, mais qui a vécu une expérience traumatisante, ou en tout cas une expérience très difficile parce que quand même, paraplégique, c'est pas simple et qui a réussi à se relever, qui a réussi à quand même persévérer pour eh bien, continuer à vivre de sa passion envers et contre tous. Donc ça, c'est très, très important aujourd'hui de faire comprendre aux jeunes et ça, c'est l'un des rôles de Française ethnique, c'est en fait, si tu veux, c'est un rôle de transmission, tu vois? C'est arriver à transmettre une passion, vraiment des valeurs profondes parce qu'au-delà de ce que tu défends, il y a vraiment des valeurs qui sont derrière, que tu défends profondément. Et ça, c'est très, Mm. très beau. Mais C'est très, très beau. déjà, je te permets de t'interrompre. Mais je tenais à te féliciter pour le travail que tu fais justement à travers France Ethnique parce que c'est vrai que, bon, bah, évidemment, la conjoncture actuelle fait qu'on a envie d'être encore plus humain, encore plus ouvert à l'autre, mais tout le monde n'y parvient pas et bravo pour cela. Bravo pour ton travail. Merci beaucoup Marjorie. Ben, écoute, pareil pour toi, parce que à travers tout ce que tu fais, tu es très généreuse. Je le vois, hein, même quand tu échanges avec tu es pas, Oui, enfin, on n'est pas souvent connectés, mais dans tous les cas, dans tes échanges, etc., on voit que tu es très très généreuse et puis tu l'as toujours été. Ça se voit aussi sur ton visage. Tes enfants ont aussi, il y en a beaucoup qui, voilà, il y en a quelques-uns qui ont pris plus peut-être de ton mari, parce que ton mari, c'est un artiste, hein, pour oui. terminer sur cet échange. Il faut savoir que Marjorie a un mari aussi qui est un artiste accompli. On va dire, dis-nous un petit peu plus pour terminer sur justement, ce sera le mot de la fin, sur ton mari et sur, j'ai vu des choses passer, j'ai vu un peu ce qu'il a fait. Et est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus sur son actualité, sur ce sur par exemple Oui, le alors, film. eh bien, mais du coup, comme beaucoup d'artistes et dans le cinéma, comme dans l'art lyrique, les films qu'il a. Donc, Maxime est comédien,
réalisateur et il est aussi scénariste. Donc, il écrit ses scénarios. Ses scénarios, on dit en français. Et en fait, donc, il continue d'écrire. Hein, donc là, il a 2 projets en écriture. Et le film qu'il devait tourner l'année dernière sera tourné l'année prochaine. Donc, vous voyez, les jeunes, même à un niveau accompli, on peut perdre une année. Mais ce n'est pas une année perdue parce que du coup, il y a eu plein d'autres projets qui se sont mis finalement petit à petit en place. Voilà. Donc, il va tourner son film l'année prochaine et puis il enchaînera sur le 3e après, juste après. Voilà. D'accord, très bien. Je Bon, peux mais en pas tout dire cas, les titres encore parce que c'est pas encore officiel. voilà, non, mais je pense que ça, moi, je connais bien. Et par rapport à ça, bon, dans tous les cas, ben, je te remercie au nom de Françaises Ethniques parce que C'est moi je qui suis te pas remercie, Jessica. voilà, je suis pas toute seule dans cette petite équipe, mais dans tous les cas, on va te retrouver alors en replay parce que c'est en replay qu'on va vraiment diffuser et communiquer sur ce très bel échange. Et puis sur ce, ben, je te souhaite eh bien le meilleur pour la suite. Et puis on se Merci tient beaucoup. Je te souhaite le au meilleur courant. aussi. À très bientôt, Marjorie. À très bientôt. Et puis on va gagner contre cette petite saleté de Covid de toute façon. Ah oui, de toute façon, il Ce n'y a sera pas bientôt de. l'histoire ancienne. Ah, et Oh, pour ça, il faut faire ce qu'il faut, mais on va y arriver. exactement. Exactement. On se vaccine. Voilà, c'est ça. On pense pareil, on Je est t'embrasse vraiment. fort. Je vous dis au revoir. Merci de nous avoir écoutés, d'avoir pris le temps de nous écouter. Et, Voilà, très et Jessica, je te remercie, je t'embrasse très fort. Et à bientôt, j'espère en live, cette fois en oui, vrai, des bisous, des fâches. Voilà. oui, c'est ça, c'est ça. Allez, à très vite. Au revoir. À très vite. Ciao.